Soyez les bienvenus dans cette capsule concernant les petits tirages astrologiques du mois de février. Celle-ci va concerner nos chers cancers. Alors, comme d'habitude, la carte centrale représente votre toile de fond, chers cancers, donc les vibrations qui vont vous impacter tout au long du mois de février. Et les quatre qui sont à plat sont les cartes vibratoires de chaque semaine. Alors, pour vous, chers cancers, au mois de février, on vient vous rappeler de ne pas oublier de vous donner une certaine valeur, puisque c'est la carte de la valeur existante, c'est-à-dire que c'est celle qui vous invite à vous reconnaître à vous-même votre propre valeur. Et surtout à aussi regarder tout ce que vous avez déjà dans votre vie actuellement, tout ce que vous portez en vous en termes de qualité, en termes de vulnérabilité également, et surtout ce que vous avez déjà réussi à accomplir. Donc peut-être que vous allez être amené au niveau des vibrations par les situations qui vont se présenter à vous quelque part à observer tout ce que vous avez déjà accompli dans votre vie, que ce soit de l'ordre du matériel, que ce soit de l'ordre du professionnel. Il peut s'agir de vos biens immobiliers, ça peut concerner votre profession, ça peut concerner aussi votre entourage amical, amoureux, et surtout ce que vous avez déjà réussi à gagner en termes d'amour, de confiance et d'estime de vous-même. C'est vraiment vibratoirement ce qui va vous être demandé pendant ce mois de février. C'est quelque part travailler sur l'estime de vous. Peut-être que certains cancers actuellement sont en perdition, ou vous avez peut-être en ce moment de la peine à avoir de l'estime pour vous. Peut-être que vous avez de la peine à vous respecter, vous avez de la peine à vous faire confiance. Et pendant le mois de février, on va clairement vous demander à quelque part de vous raccrocher à tout ce que vous avez déjà et à ce que vous représentez en termes de personnes et d'êtres de lumière à quelque part, pour vous aider à augmenter cette estime de vous. La révélation va tout à fait dans le sens de ce que je viens de vous dire, puisque il va s'agir vraiment de vous révéler à vous-même, d'accepter. Ce que je ressens là, c'est que vous allez, on va vous demander au niveau vibratoire de vous accepter dans ce que vous êtes, dans toutes les parts de votre personne, que ce soit les parts que vous aimez comme celles que vous aimez un peu moins ou que vous avez peut-être de la peine à accepter en vous. Donc c'est une forme de révélation que vous allez devoir accepter à quelque part. Peut-être que vous êtes dans une forme d'auto-jugement, d'autocritique. Vous êtes peut-être très dur avec vous-même et vous n'êtes pas forcément très fier de tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Et dans la première semaine du mois de février, les vibrations vont vous pousser à quelque part à vous reconnaître à vous-même la belle personne que vous êtes. Et c'est l'ange Amitiel qui vous accompagne et qui vous aide de ces vibrations. Donc n'hésitez pas à l'invoquer si vous avez besoin d'aide. À la fin de cette vidéo, je me permettrai de vous lire le petit rituel qui est donné avec cette carte, si vous avez envie de vous aider à quelque part pour retrouver cette estime de vous et l'amour de cette personne que vous représentez. Donc je me permettrai de vous lire ce petit rituel, mais en fin de vidéo. Le cœur de lion, eh bien, je ne suis pas étonnée de l'avoir en deuxième partie du mois de février, puisque ça va être difficile. Moi, je sens que certains cancers sont vraiment dans une période où ils se sentent, alors vraiment, j'ai envie de dire, en guerre avec vous-même, et donc forcément en guerre avec votre entourage, mais je sens qu'il y a beaucoup de lutte. Il y a beaucoup de résistance, il y a de l'autocritique, il y a de la dureté dans cette vibration de cette première carte, même si elle est très belle et
Et le mot révélation est plutôt quelque chose de très lumineux. Moi, je sens dans cette carte la vibration de quelque chose de très lourd et de très dur. Et je ne suis pas étonnée de voir le cœur de lion parce qu'il va falloir à quelque part que vous fassiez exploser. Peut-être que ça va être de la colère, ça va être de la rancœur, de la rancune. Il y a quelque chose qui doit sortir, il y a quelque chose qui doit exploser à quelque part. Donc vous devez trouver le moyen d'exprimer toute cette dureté que vous avez là pour pouvoir permettre à cette personne douce, tendre et vulnérable qui est aussi en vous de s'exprimer. Donc là, je sens vraiment quelque chose de l'ordre de... Ouais, comme le lion qui va rugir. Donc, n'hésitez pas à trouver le moyen de vous exprimer, hein, que ce soit par écrit, que ce soit d'aller crier dans la forêt ou d'aller justement d'aller rugir dans la forêt. Moi, je sens que certains cancers auront besoin d'aller rugir, d'aller dire voilà, ce qu'ils ont sur le cœur. Faites quand même attention. Si vous devez exprimer ça à des gens, faites attention aux mots que vous allez utiliser pour ne pas blesser les gens. Si vous sentez que vous ne serez pas en état de contrôler vos mots, faites-le peut-être seul pour commencer, ou écrivez peut-être et puis transmettez plus tard. Hein, c'est ce qu'on me donne ici à entendre. Vous avez le droit d'avoir besoin de rugir, mais vous êtes responsable de ce que vous pourriez infliger aux gens à qui vous dites les choses. Ah, là, ça s'adoucit. Voilà, ici, c'est très dur et là, ça s'adoucit. La troisième semaine, ça va être l'acceptation. Donc, il y aura des cancers qui vont avoir peut-être un mois de février au début un peu dur, un peu vraiment avec une énergie très forte, comme ça, très dans la lutte. Et peut-être que suite à ce que vous allez réussir à exprimer ou que vous allez réussir à sortir de vous, vous allez après être plus en capacité de vous accepter. Hein, de faire cette démarche par rapport à cette révélation, d'accepter cet être en vous, cet être qui peut être vulnérable aussi, qui a le droit d'être vulnérable. Et qui a le droit d'être doux, et qui a le droit d'être fragile, et qui a le droit d'être tendre. Donc là, c'est beaucoup plus doux. En deuxième partie du mois de février, ça va être peut-être un peu plus doux pour certains cancers. Et puis la quatrième semaine, eh bien, on vous parle d'alchimie divine. Donc il va y avoir une forme de retrouvaille avec votre part divine. Si vous arrivez à équilibrer ces deux polarités en vous, alors on peut parler de polarité masculine et de polarité féminine, on peut aussi parler de mental et d'intuition, on peut parler de plein de choses, tout ça fait partie de vous. Et jusque-là, c'était plutôt la part un peu forte qui avait le dessus, et là, on vous invite, à travers ces vibrations, à vous rééquilibrer à quelque part, à faire la paix en vous, et à vous reconnaître une certaine valeur. Je vous rappelle que ça, c'est votre toile de fond. Donc, n'ayez plus peur de vous reconnaître en tant que personne entière. Vous n'êtes pas que quelqu'un de dur, vous êtes aussi quelqu'un de fragile et de vulnérable, comme beaucoup d'entre nous. Et si vous voulez retrouver cette forme d'alchimie avec votre part divine, il est vraiment nécessaire que vous puissiez exprimer, rugir à quelque part, aller chercher ce lion en vous qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de crier à quelque part. Je vais demander aux portes de l'intuition s'il y a autre chose pour vous, chers cancers. On peut vous donner pour ce mois de février.
La maîtrise. Elle est tombée souvent, hein, cette maîtrise quand même. Alors, pour moi, cette maîtrise, c'est vraiment la confirmation que... Alors, j'ai pas envie de dire que vous allez maîtriser votre intériorité, mais c'est une forme de rééquilibrage, hein, que vous êtes en train de traverser. Là, vous êtes en train de rééquilibrer vos deux polarités intérieures, qui en ce moment sont plutôt en lutte. Et la maîtrise vous indique tout simplement que pour passer dans la maîtrise de certaines choses, eh bien, il faut accepter d'être d'abord dans le chaos. Parce que ce chaos, eh bien, ça prouve tout simplement que vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer. Donc n'ayez pas peur si vous vous sentez un peu dans un état d'esprit chaotique en ce moment, puisque à travers ce chaos, finalement, vous allez vous retrouver à la fin. Le chaos ne va pas durer toute votre vie, vous allez à un moment donné réussir à vous retrouver, mais avant ça, il est préférable de rentrer plutôt dans une forme d'acceptation d'un certain état chaotique. Vous serez peut-être un peu perturbé parce que vous allez accepter de vous révéler à vous-même. Hein. Si vous avez l'habitude de vous dire que vous êtes une personne très forte et très solide et qui jamais ne craque, et qu'à un moment donné, vous allez vous permettre de ressentir cette part de vous qui est plus fragile et plus vulnérable, ça peut créer effectivement un état d'esprit un peu perturbé et chaotique. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Ça peut être autre chose, mais c'est dans cet ordre-là. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Pour moi, ça c'est justement retrouver votre équilibre. Hein. Sentez-vous comme étant une personne de valeur, reconnaissez-vous à vous-même votre propre valeur, donc votre propre place. Et ça parle aussi d'équilibre, hein, entre vos deux parts. Vous avez le droit d'être fort et solide, et vous avez le droit d'être vulnérable et fragile. Vous avez le droit d'être les deux à la fois. La méditation peut peut-être vous aider dans ces états un peu chaotiques, un peu perturbés, où vous avez l'impression que vous êtes en train de vous perdre. N'hésitez pas à vous consacrer des moments de méditation pour vous permettre de vous détacher de toutes les préoccupations qui vous entourent actuellement, qui de toute façon en général sont nourries par notre ego. Hein. Toutes les peurs qu'on peut avoir, c'est notre ego qui nous les souffle à l'oreille. Et la méditation permet tout simplement de retrouver un certain calme intérieur pour être à l'écoute de ce que vous aurez à dire et à exprimer. Hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Alors, il y aura peut-être, comme je vous le disais là, hein, il y aura peut-être des cancers qui auront des choses à exprimer, peut-être aux membres de votre famille ou d'une famille que vous avez choisi d'intégrer, mais il va y avoir peut-être des discussions assez animées. Hein. Moi, je vois des discussions assez animées quand même. Hein. Peut-être que vous aurez besoin de passer par là pour vous remettre en paix avec vous-même. Hein. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Alors pour moi, c'est cette alchimie divine. Hein. Il y a des cancers qui ont besoin maintenant comment dire, il y a comme des pages que vous avez besoin de fermer. Moi, je vois des livres avec des pages qui se tournent et je vois des livres qui ont carrément... des livres qui se ferment, hein. Donc des histoires qui se terminent et des histoires qui prennent fin et le livre se referme. Donc à vous de voir ce que vous voulez vraiment en fait dans votre vie. Donc de garder un but.
Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité de vous permet de transformer le négatif en positif. Alors ça, pour moi, c'est cette valeur existante. Et on vous parle de revirement. Donc c'est vraiment cette deuxième partie du mois de février. Il va y avoir un revirement parce que là, j'ai vraiment senti une énergie totalement différente de celle-là. Là, il y a vraiment de la lutte, de la dureté et quelque chose de très, très fort comme ça. Et là, j'ai senti vraiment beaucoup plus doux et beaucoup plus tendre et beaucoup plus lumineux. Donc, je ne suis pas étonnée que cette carte du revirement arrive maintenant. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de votre vie. Peut-être que la réalité de votre vie, c'est de retrouver cette alchimie divine. Arrêtez de croire que vous n'êtes que fort ou que faible. Peut-être que c'est ça le film dans lequel vous vous êtes incarné et qu'il vous faut maintenant laisser tomber à quelque part. Peut-être que la réalité de votre vie, c'est être dans l'acceptation de ce que vous êtes en réalité et retrouver cette alchimie avec votre être divin, votre être suprême en vous, la lumière qui vous habite. Et si vous laissez votre ego, parce que dans cette première partie, c'est vraiment l'ego qui est plus fort. C'est l'ego qui vous maintient dans cette croyance que vous devez envers et contre tout rester très fort et ne jamais montrer vos faiblesses et votre vulnérabilité. Dans la deuxième partie, moi je sens plutôt que l'acceptation que vous êtes aussi fort que vulnérable vous permettra de retrouver cette divinité à l'intérieur de vous. Voilà, cher Cancer, je vais demander à la source, comme je fais pour chacun d'entre vous, des petits messages de bienveillance, d'amour inconditionnel pour vous accompagner tout au long de ce mois de février. J'espère que ce petit tirage vous aidera, cher Cancer, pour ce mois de février à peut-être vous reconnaître. Et en vous reconnaissant, toutes ces informations pourront peut-être vous aider à être moins dur avec vous-même. Parce que cette valeur existante, c'est vraiment une vibration qui est très forte. J'ai vraiment senti beaucoup d'autocritique et beaucoup de jugement de soi-même, beaucoup de dureté vis-à-vis de soi-même aussi. Donc moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir adoucir un peu cette vision que vous avez de vous-même. C'est en tout cas le souhait que je fais de tout mon cœur. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, des petits likes me font toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, profitez-en, abonnez-vous. Activez cette petite cloche de notification qui se trouve juste en dessous de votre écran pour ne pas rater les prochaines guidances. Voilà. Alors, que vous laisse comme message la source ? Bien vous parler du Christ, donc vous allez être accompagné en plus des vibrations christiques pour ce mois de février. Vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Alors ça, si ce n'est pas un beau message pour vous, cher Cancer, vous avez le droit de vous appuyer sur cette énergie christique si vous sentez le besoin. La sexualité, donc pour moi ça c'est vraiment, alors ça peut bien sûr concerner votre propre sexualité, mais ça me parle plus dans le sens d'un équilibre entre ces deux polarités, parce que si je devais mettre une image sur votre tirage, cher Cancer, ici je sens vraiment la polarité masculine et ici la polarité féminine, mais les deux sont en lutte. Il y a comme une scission qui fait que vous luttez contre vous-même. Et pour moi cette carte c'est vraiment une douce invitation du divin à faire la paix et à retrouver à quelque part une entente, une intimité, on va dire, entre vos deux polarités intérieures. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester.
Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Mais voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Et la dernière, c'est simplement des bénédictions. Donc vous avez encore des bénédictions pour vous, chers cancers. Bénédictions, vous êtes irradiés de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Eh bien, vous êtes gâtés, chers cancers, pour le mois de février, hein. Vous avez quand même l'énergie christique qui vous accompagne, vous recevez encore des bénédictions et on vous assure que vous êtes irradiés de lumière. Vous êtes vraiment gâtés. Voilà, moi je vais vous souhaiter un excellent mois de février à vous tous, chers cancers, et beaucoup de courage à vous. N'oubliez pas de vous aimer, de ne pas trop vous juger et surtout de vous accepter dans votre entièreté. À très vite. Alors, petit rituel de guérison pour vous, chers cancers. J'en appelle à l'ange de cristal de l'obsidienne bleue et à l'ange Amitiel qui m'aime sans condition. Merci de m'accorder la révélation. J'ai la foi en cette vérité, j'accepte d'avoir un aperçu de ma destinée, de ce dont je me libère, de ce que j'accepte et de tout ce qui peut me concerner, de tout ce qui peut concerner une situation me permettant d'évoluer en ce moment. Puissent ces révélations être délivrées avec grâce, miséricorde et compassion. Je me sens assez fort pour connaître la vérité et me sentir aimé de l'univers. Par ma volonté, qu'il en soit ainsi. Si vous souhaitez aller plus loin, placez votre main gauche sur le chakra du troisième œil, juste au milieu de votre front. Inspirez et expirez plusieurs fois. Prononcez ensuite tout haut les mots suivants. J'ai décidé de mon plein gré et de tout mon être, pendant cette vie et toutes celles à venir, de voir et de connaître la vérité. Je suis libre d'être moi, je m'aime et je veux découvrir, aimer et vivre ma destinée. J'ai décidé d'ouvrir mon esprit à la vérité divine. Cette révélation se présente au moment idéal et de façon parfaite par le biais d'une méditation, de pensées et de visions spontanées, de rêves ou de la sagesse intérieure de mon corps. Cela veut dire que la peur s'évanouit de mon corps et de mon mental, et que je peux à présent recevoir des informations en toute sécurité. Par la miséricorde divine et l'amour inconditionnel, qu'il en soit ainsi. Placez vos mains en prière l'une contre l'autre et prononcez la phrase suivante. Puisse l'amour divin apporter la vérité à tous les êtres vivants au moment idéal et de façon parfaite, de sorte qu'ils manifestent leur potentiel divin et connaissent le bonheur et la liberté. Par la divine compassion, qu'il en soit ainsi. Terminez votre rituel par l'affirmation suivante, que vous répéterez 3 fois à voix haute. La vérité de l'amour révélé me rend ma liberté.